Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de l'absence des résultats, surtout pour ceux qui ont suivi pas mal de programmes. Il y a une partie qui ont suivi pas mal de programmes, qui ont eu un petit peu de résultats. Et il y en a d'autres qui ont suivi pas mal de programmes et qui n'ont eu aucun résultat. Alors, on va traiter le problème, ça reste mon point de vue, du côté des accompagnants, du côté des programmes qui existent et du côté des gens qui suivent ces programmes-là et qui ne réussissent pas, ou bien ceux qui réussissent, qu'ils ont eu des clients et après il n'y a plus de clients, ou bien ceux qui stagnent à un certain niveau. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut être content du processus, être content du chemin parcouru. Alors déjà, d'abord, j'ai envie de vous dire une chose déjà sur les vidéos et sur la façon dont moi je parle. Excusez mon langage fracassé. Par contre, il y a cette lenteur et cette douceur-là. Ça, c'est ce que j'enseigne sur Fan & Flow, c'est ce que je diffuse. Et parce que j'ai pas envie d'activer une certaine agitation chez vous. J'ai pas envie de vous exciter. Je pourrais faire des vidéos et les accélérer. Comme ça vous paraît un petit peu comme des énergies yang de dingue. Pour ceux qui veulent écouter rapidement, vous pouvez juste mettre 1.25 ou 1.50 et là ce sera plus fluide pour vous. Alors, commençons par les accompagnants, par les programmes que les gens achètent pour une raison ou une autre. Alors d'abord, il y a certains programmes, c'est juste des copies conformes de ce qui se fait par exemple aux États-Unis et qui ne sont pas adaptés à chaque client. Donc ça, c'est le premier point. Donc souvent, ces programmes-là, forcément, les résultats, ils ne sont pas au rendez-vous pour tout le monde. Et forcément aussi, beaucoup de gens passent beaucoup de temps à aller consommer ces programmes parce que souvent c'est copieux, souvent c'est trop de blabla ou trop de techniques, trop d'outils et c'est pas évident pour n'importe qui de venir consommer déjà le savoir, l'appliquer et avoir des résultats avec. C'est différentes, ce sont différentes steps et les problématiques ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ont un problème, par exemple, d'aller comprendre. C'est au niveau de la compréhension, au niveau de l'énergie et des modes de fonctionnement dans l'apprentissage. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est que cette compréhension-là, elle se fait selon le contenant de chacun. Chacun, il comprend que ce qu'il peut comprendre. Chacun, il comprend selon son angle. Chacun, il comprend selon sa perception, selon ce qu'il peut comprendre. En fait, le contenant, c'est très important de comprendre ça, comme ça chacun il connaît un petit peu ses limites, et juste qu'il ne se torture pas l'esprit par rapport à certains savoirs qui ne sont pas ouverts. Ensuite, il y a le passage à l'action, et cette action en consistance dans le temps. Parce qu'il ne suffit pas juste de passer à l'action une fois, ou de passer à l'action n'importe comment pour que les résultats interviennent, il y a tout un processus. Alors, le deuxième point que je peux citer ici, c'est de la part des accompagnants eux-mêmes qui ne simplifient pas. Je pense que chacun il fait de son mieux. Mais quelqu'un qui veut juste des millions, tu comprends très bien qu'il s'en fout de toi. Tu vois, que tu réussisses ou pas, si tu appliques ou pas, au final, il va te dire « Ouais, mais c'est toi qui n'as pas appliqué. » Tu vois, il va rejeter la faute sur toi. Bon, on part du principe que la majorité ils sont bienveillants et ils pensent à leurs clients. Il suffit de regarder les taux de transformation. Moi, je veux bien qu'on me montre 1 million, 4 millions. Je veux bien, pour soi. Et après, utiliser ce message-là pour avoir encore plus de clients. Mais de l'autre côté, est-ce que les gens, ils ont
réussir à générer ne serait-ce que 1% de ça, ou 2% ou 10%. Je ne suis pas sûr. Donc chacun fait le business comme il veut. On est sur un monde où tout est permis. Il y a des règles, il y a des lois bien sûr, mais les gens ne sont pas pareils. Donc ça c'est de la part des accompagnants, eux qui proposent des choses parfois que un débutant ou quelqu'un, je te donne juste un exemple, si tu veux faire par exemple le système webinaire ou masterclass ou le système des groupes, c'est des systèmes qui fonctionnent avec des pubs, c'est des systèmes qui fonctionnent avec une équipe. Vous voyez, le système webinaire, c'est à la fin, c'est set-in, close-in, tu vois. Pareil que le système masterclass, bon, tu as le close-in à la fin. Et le système des groupes, c'est pareil, c'est pub, groupe, ensuite la rétention et tout ça se font dans le groupe. Ensuite, les setters, ils font le job pour aller réserver les appels. Ensuite, les closers, ils viennent pour closer. Et souvent, les questions qui sont là dans le closing, ok, ta situation A, elle est là. Il y en a qui appuient un peu sur la douleur, il y en a qui mettent la pression, que ce soit externe ou que ce soit interne. Ça veut dire qu'ils vont l'activer à l'intérieur de toi, cette pression, pour faire la vente. L'objectif, il est là, chacun vend sa paroisse. Donc ces systèmes-là, pour qu'ils fonctionnent, si toi tu veux le faire tout seul, tu n'as pas d'équipe, ben, il va falloir que tu maîtrises la publicité Facebook, il va falloir que tu maîtrises l'art de faire des webinaires, ton art oratoire, comment tu présentes les vidéos, et comment tu fais tes call to action à la fin pour que les gens réservent des appels pour vendre. Et plein de techniques ici. Donc ça, déjà pour apprivoiser ça, si toi tu n'es pas trop technique, tu n'es pas trop bon dans ce monde-là de tout ce qui est publicité et tout ça, ça va être toujours très compliqué pour toi. Et tu vas mettre des années. Je te donne un point de repère. Moi, je suis média buyer. J'ai passé presque 2 ans à consommer presque, je vais vous dire, allez, 6 mois en intensif. 6 mois en intensif déjà, rien que pour apprendre le savoir, pour l'appliquer. Et donc, je faisais ça en même temps. Et je dépensais de l'argent aussi pour apprendre. À la fois, j'ai appris en achetant des programmes pour apprendre ça. Ensuite, toute l'énergie et le temps entièrement que j'ai dépensé pour appliquer ce savoir. Ensuite, les budgets que je mettais à la fois pour mes offres. D'abord, ensuite, c'était les clients qui mettaient leur budget par rapport à leurs offres et on travaillait. Donc, il y a toujours du temps, de l'énergie et de l'effort et de l'argent aussi. Si toi, tu n'as pas tout ça et tu t'aventures dans cette direction, bah, déjà, tu es perdant à la base. Déjà, depuis le début, en fait, tu es perdant. Rappelle-toi de ce conseil-là, le leader, il connaît la fin depuis le début. Comme ça t'évite un petit peu. Parce que imagine, comme si tu vas prendre un train vers une direction et il va t'amener dans une autre direction. À chaque fois, en fait, que tu vas dans l'autre direction, chaque station, elle te coûte beaucoup plus cher en temps, en énergie et en effort. Donc, descends tout de suite de ces trains-là. Tu n'as rien à faire là-bas. Alors, comment on peut prévenir tout ça? Bon, ça, c'est de la part des coachs. Deuxième chose, ces accompagnants, la majorité, ils ne se cassent pas trop la tête avec les clients. Il sait, il te voit, il sait où tu es, il sait plus ou moins si tu pourras réussir ou pas, si tu peux apprivoiser ce savoir-là, mais il va te dire, écoute, c'est simple, c'est facile, tu vas voir. Forcément, il va te faciliter le chemin, il ne va pas venir te dire que, voilà, écoute, ça va être compliqué. Très peu d'accompagnants disent la vérité, en fait, sur ce qu'il faut pour réussir, pour avoir un business qui fonctionne. C'est un peu tout par rapport moi, j'ai résumé ces points-là parce que si on rentre dans chaque step, par exemple, si tu vas juste pour apprendre les outils, il y a plein d'accompagnants. Si tu vas juste pour apprendre des stratégies, il y en a. Ensuite, il y a tous les problèmes qui sont liés à l'accompagnement personnel. Il y a des coachs qui te mettent, par exemple, un coach mindset ou un coach
spiritualité ou un truc comme ça qui t'aide un petit peu à te dépasser ou te développer personnellement pour t'aligner un petit peu à ces énergies, ces réalités-là que tu dois mettre en place. Vous voyez un petit peu. Ensuite, on va parler un petit peu des accompagnants, de ceux qui suivent les programmes. Ceux qui suivent les programmes, alors il y a plusieurs types. Donc déjà, c'est un miroir. Donc ceux qui suivent, bon, ils sont à peu près pareils. C'est juste l'autre, il a réussi, celui-là, il est en chemin ou il n'a pas réussi. Il y a ceux qui voient l'accompagnant comme un miroir. Ils le voient comme un miroir où il voit là où lui, il veut aller. Maintenant, ce qu'il voit, avant d'acheter, il va voir qu'une partie. Il va voir que la face visible de l'iceberg. Après, il se rend compte de la réalité une fois dans le programme, une fois qu'il a acheté. Deuxième chose, en fait, il y a une typologie de gens qui achètent qui sont un petit peu, ils ont une vision un petit peu réduite, bah, ils se font berner ou ils se font manipuler et ils prennent le risque, tout simplement. Alors, moi, je suis cash, je dis ce que je pense tel quel. Je suis pas là pour faire semblant. Ça fait plus de 6 ans que je suis dans ce monde du coaching et j'ai travaillé avec des gros aussi et j'ai travaillé avec des clients et il y a pas mal d'observations, il y a pas mal de choses que je peux. C'est ce qu'on appelle la critique constructive. Mais il y a pas que ça, c'est aussi t'aider un petit peu à te réveiller, te révéler, t'éveiller un petit peu à ce qui se passe. Comme ça, tu fais les bons choix pour toi. Pas forcément que tu viennes chez moi, mais juste que tu fasses les bons choix qui vont t'aider à réaliser tes objectifs. Si toi, tu n'as pas d'objectif, eh ben, tu es en train de soutenir d'autres objectifs. Ça, c'est aussi bien. Si tu soutiens des objectifs dans ton soutien, après, c'est bénéfique pour toi, c'est cool. C'est très bien pour toi. Ensuite, il y a par exemple le fait que les gens ne passent pas à l'action. Ça veut dire que tu achètes un programme, tu vas juste aller chercher l'excitation, l'information, ces énergies de groupe, en fait, ces neuroadrénaline et cette neurochimie là qui va te pousser juste à faire les petits pas. Mais les petits pas, ils n'aident pas à construire des business solides. Donc c'est que tu vas faire des petits pas et après tu vas retourner à tes anciens patterns où ton énergie elle va pas suivre le rythme, où tu vas pas pouvoir appliquer jusqu'au bout, où tu vas appliquer et tu vas pas pouvoir répéter suffisamment. En fait, il y a plein de problématiques. Mais si on prend le problème du passage à l'action. Le passage à l'action, il cache beaucoup de choses. Ce n'est pas juste parce que tu consommes de l'information et que tu restes là-dedans et que tu procrastines. Non, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques. Parfois, l'information, elle est pas compréhensible pour toi ou elle n'est pas adaptée pour toi. Il y a plein de problématiques là-dedans. Ensuite, quand tu commences à l'appliquer, bah, tu te rends compte en fait il y a énormément de choses qui sont liées et énormément de cases que tu dois cocher pour appliquer parfaitement. Bon, t'en as qui copient, bon, ceux-là ils répètent, bon, souvent si ça marche c'est que de l'exceptionnel, c'est qu'un coup de chance, mais souvent ça ne marche pas. Ensuite, il y a ceux qui essaient d'adapter un petit peu les savoirs qu'il y a en face à leur situation, à leur business, et c'est ceux-là qui réussissent en réalité quand ils ont la consistance qu'il faut, quand ils passent à l'action. Ensuite, il y a, si on prend un deuxième point, de l'énergie. Regarde-toi, quand tu t'aventures dans des programmes, est-ce que ton énergie, elle est au top par rapport à l'énergie du programme que tu es en train de consommer ou ce que tu veux appliquer? Tu vois? Là, il y a énormément de problématiques aussi. Parmi les problématiques aussi qu'il y a, c'est que les gens ne segmentent pas les objectifs, ils choisissent pas en fait des défis, ils relèvent pas des défis qui sont abordables, atteignables en cascade. Petit à petit, ils réalisent petit à petit.
Troisième point qu'on peut faire ici, c'est que c'est facile de rejeter la faute sur les autres ou sur l'environnement ou sur le programme. C'est très facile. Voilà. Le quatrième point, c'est que souvent, ceux qui achètent des programmes, ben, ils sont confrontés à un soi parfois qui va venir les embêter un petit peu. Bah écoute, ça c'est pas pour toi, c'est trop énergivore, ou l'énergie elle n'est pas bonne, ou soit elle est trop yin, soit elle est trop yang, soit. Tu vois. Ils se posent les mauvaises questions en fait. Ils voient les mauvaises choses en fait. Ils se concentrent sur les choses qui ne les aident pas à avancer dans ce qu'ils font. C'est pour ça que nous, ce qu'on conseille, c'est d'abord de définir clairement en fait ce que toi tu veux avoir, et ensuite, par de là, ensuite construis tout autour. Construis tout autour, construis ta profondeur dans la compréhension du marché où tu es, de la niche où tu es, des prospects ou des clients de rêve que tu veux avoir, les offres qui sont compatibles, les offres qui se vendent, comment les construire, et ainsi de suite. Et ensuite, le marketing que tu dois appliquer en organique ou en payant. En organique, ça reste limité. Vous avez vu pas mal d'entrepreneurs qui vendaient de l'organique sur la pub. On a tous vu ça avant. Beaucoup ils ont arrêté. Ensuite, on a qui vendent des petites formations. Enfin, il faut que tu comprennes tout le système, parce que sinon tu vas voir quelqu'un qui fait un truc, toi tu voudras le répéter, mais ça ne va pas fonctionner pour toi. Parce que lui, il le fait pour une autre raison. Il y a des gens qui vendent par exemple des petites formations parce que juste pour rembourser la pub. Et toi, tu viens parce que tu veux gagner en vendant des formations, bah, tu te retrouves à être break-even, à perdre du temps, à faire des pubs, à te casser la tête. Et au final, ni tu gagnes de l'argent, limite tu perds parfois de l'argent, du temps et de l'énergie. Bon, il y a plein de choses. Donc en fait, quand les gens ils jugent, ou quand ils jugent selon leurs angles, bah, ils prennent juste une partie. Parce que le coach en face, lui, il te prépare. Même même ceux qui donnent du gratuit, ou même ceux qui te font payer une partie, bah, ils sont pas cons en face. Il faut penser à ça. Donc ils essaient de te donner l'énergie, le temps qu'il faut. Bah, déjà, beaucoup de programmes, tu n'as pas de one-to-one. Très peu aujourd'hui, à part si tu prends quelqu'un qui n'est pas encore très très visible et tout ça, celui-là il va te donner plus de temps, il va se casser la tête avec toi pour que tu réussisses. Tu vois. Donc c'est très important de choisir un petit peu euh, qu'est-ce que tu cherches comme savoir, comme expertise, qu'est-ce qui sert tes objectifs. Ensuite, chercher les gens qui te suivent un petit peu, qui t'accompagnent vraiment. Vous voyez, parce qu'on a plusieurs formats, tu as les accompagnements de groupe, tu as les masterminds, tu as les one-to-one. Choisis ce qui est le plus... le one-to-one, c'est ce qui permet les transitions, des transformations profondes en fait. C'est un peu tout, je peux citer plein de choses, tu vois, mais ce que je peux conseiller à ceux qui veulent acheter, par exemple, ou ceux qui stagnent, qui ont acheté plein de programmes et qui sont en train de tourner en rond et qui espèrent, on leur a dit juste tiens bon, résiste et tout ça, mais comment tu veux que ça fonctionne? Si toi tu tournes déjà en rond et que tu es toujours dans le même cycle et les mêmes résultats, c'est pas un nouveau programme qui va t'apporter ça. En tout cas, dans le même style. Parfois, par exemple, dans mon cas, moi, ça a fini par un burn-out. Tu vois, tout ce que je faisais avant. Je gagnais très bien, mon business fonctionnait très bien. Mon cas, moi, c'était ce travail que j'ai fait sur moi. C'est le cheminement spirituel qui est venu me donner des éléments que je n'ai trouvé dans aucun programme. Voilà, c'était pas l'information, c'était pas l'expertise. Les expertises, je les complétais une à une.
mais c'était aller comprendre ce soi qui propose des choses totalement différentes, qui propose une façon très honnête, très claire, comme là, je suis devant vous, je suis en train de parler. Je fais ni montage, ni j'accélère les vidéos, ni j'utilise des caméras ou des trucs sophistiqués, ni des micros pour venir te faire mal à la tête, vous voyez, ni, bon, vous comprenez un petit peu, ni des techniques marketing qui ne servent à rien. Je suis en train de te partager ce que je fais au quotidien dans mes vidéos, mon avis franc sur ce qui se passe. Et voilà, cette vérité-là, parfois, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fous. C'est pas moi, que ce soit fan ou hater, je me connais que ça va pas venir gonfler mon ego, ni ça va venir m'énerver si tu es un hater. Je m'en fous, hein. Ta vie, c'est ta vie. Ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Ce que tu vois, c'est ce que tu peux voir. Et c'est cool. Ah, je suis arrivé à ce stade-là que moi, je continue mon chemin. J'aide ceux qui veulent se faire aider. Je fais le maximum pour donner du temps, de l'énergie, de l'effort et simplifier énormément le business pour que ça se passe bien pour chaque stade. Maintenant, voilà, il y a des fortes résistances parce que chez moi, c'est pas de l'apprentissage, c'est plus désapprendre un petit peu tout ce que tu as appris et plein de formatages qu'il y a sur le marché, plein de croyances que toi, tu penses que c'est ça qui amène les résultats alors que c'est pas ça du tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Excusez un petit peu mon franc-parler, ma lenteur, sachez que cette sérénité, ça vous fait du bien, ça ne vous agite pas. Quand on surfe sur la peur, il y a des neurochimies qui sont sécrétées et ça te fait vivre des états de peur ou de stress. Tu vois, les énergies, ça fonctionne comme ça. Le yin et le yang, quand elles sont bien équilibrées chez la personne, et ben ce fameux yin, il t'aide un petit peu à aller construire des choses, structurer, créer de la valeur. Que tu deviens un entrepreneur créateur, pas un entrepreneur oui qui va copier tout le monde et qui va juste prendre et qui sait faire avec son yang, il sait diffuser et tout ça et ça fonctionne pour lui. Mais observe un petit peu sur quelques années et tu vas comprendre. Aujourd'hui, on assiste à une accélération des cycles. Ça veut dire ce qui prenait 7 ans avant, et ben aujourd'hui, il peut prendre 3 ans. Ce qui prend 3 ans aujourd'hui, peut-être il va prendre quelques mois. On est dans une accélération, il y a des changements de plein de choses, de paradigmes, de vie, et on y va de plus en plus vers un monde beaucoup plus honnête, beaucoup plus correct, parce que dans la spiritualité, on assiste un petit peu à des chamboulements. Vous le voyez un petit peu avec tout ce qui se passe, les grosses têtes qui se battent, et ainsi de suite. Bon, je pars un petit peu du sujet comme d'habitude, mais s'il faut retenir certains points clés ici, c'est quoi qu'il arrive, en fait, sois content du processus, du cheminement que tu as fait. Voilà, avance, ne porte rien. C'est de juger le moins possible tant que tu n'as pas toutes les facettes. Tant que tu comprends pas parfaitement la personne et tout ce qui se fait. Patiente un peu et voilà, et observe un petit peu ton soi, quelles sont les histoires qu'il te raconte, et sache que ce soi-là, cette version-là dans laquelle tu es et où tu as ta situation qui stagne, c'est celui-là qu'il faut aller observer, qu'il faut aller travailler un petit peu. C'est là où ça se passe. C'est pas des paroles, c'est de la vie. Il faut vivre ces choses-là. C'est pas, tu peux comprendre des choses dans la spiritualité, mais si tu les appliques pas ou si tu les incarnes pas chez toi, bah, il n'y a pas d'évolution en fait.
Juste observe un petit peu ce soi-là qui croit des choses, qui rêve des choses. Est-ce que c'est de l'illusion? Est-ce que c'est du rêve? Est-ce qu'il est dans le vrai? Ou est-ce qu'il y a un soi idéal qui vient te faire croire que toi tu es parfait, que tu peux faire 1 milliard de choses et tout ça, et que t'éloignes un petit peu de ta situation actuelle. Accepte-la parfaitement et avance et construis pierre par pierre ce qui t'emmène vers la situation désirée. Voilà pour cette vidéo. Bon, ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que je prévoyais, mais voilà, j'espère que ça vous apporte de la valeur, que ça vous aide un petit peu à observer différemment, à voir un petit peu le back-end et à voir un petit peu ce qui est invisible. En tout cas, moi, je vous raconte un petit peu ce qui se passe de l'intérieur. Bon, c'est pas mon rôle ici de venir parler de ce qui va pas sur le marché, sur les mensonges et plein de choses qui... J'en ai partagé énormément de posts, mais à bon entendeur. Saluté.